Ce programme vous est présenté avec la collaboration de France Racing. Le Grand Prix d'Europe au Nürburgring, on est à quelques encablures simplement du lieu de naissance de Michael Schumacher. C'est un Grand Prix à domicile et la semaine prochaine ce sera Alonso qui recevra chez lui en Espagne. Le départ avec en général le bon envol des Renault et la confirmation de ce bon envol, mais c'est Massa qui a pris le meilleur envol par rapport à Michael Schumacher. Regardez, il est déjà à la hauteur de son coéquipier et derrière c'est la McLaren de Raikkonen qui a soufflé une ligne où Massa à l'extérieur qui oblige Michael Schumacher à freiner à l'extérieur. Et regardez Franck, il m'avait dit qu'il passerait à l'extérieur, c'est ce qu'il fait. Il est en train de gagner un nombre de places incalculable Franck. Impeccable ce départ de Montani. Regardez derrière, c'est la foire à l'empoigne, comme on pourrait dire, parce que là, il va devoir réaliser une remontée incroyable. Franck qui se fait déjà dépasser, mais c'est normal, sa voiture ne vaut pas cela. C'est Sato aussi qui a réalisé un superbe envol. Sato 12e, Montani 18e. Là, il y a vraiment un superbe envol de la part de ces deux monoplaces. Ah oui, excellent. Hop, et regardez, voilà un pneumatique à l'arrière droit pour Liuzzi qui va devoir se dépêcher de rentrer au stand. On a vu beaucoup de petites erreurs, beaucoup de petites approximations. Ça nous rappelle un petit peu le Grand Prix d'Australie. On revoit ici, ça a été un petit peu délicat. Voilà, regardez, c'est à cet endroit qu'il s'est passé ce petit tête à queue. Et c'est finalement Coulthard, Liuzzi qui sont rentrés en contact. Là, c'est une mauvaise nouvelle pour Red Bull Racing parce qu'ils sont finalement coéquipiers. Premier tour avec donc Alonso et une demi-seconde d'avance par rapport à Michael Schumacher. Regardez, là c'est le tête à queue avec évidemment le pneumatique arrière droit qui a déjanté. C'est impossible pratiquement. Là il est en plein milieu de la piste. Ça c'est une mauvaise nouvelle pour lui. Le safety car, voilà. Oui, alors Christophe, il y a beaucoup de difficultés pour les pilotes. On s'en est aperçu pendant ces premiers Grands Prix. Quand il y avait la safety car, beaucoup de problèmes avec les températures de pneus et c'était une grosse difficulté aussi bien pour Bridgestone que pour Michelin. Pardon, on peut dépasser là aussi. On peut dépasser. Regardez quand on part large derrière, ça est en train de s'expliquer. C'est en train de se frictionner avec Montoya qui tente sa chance de freinage. Oui. On a apporté une évolution moteur du côté de chez Mercedes et elle devrait permettre de pouvoir revenir sur ceux qui sont devant. Il est déjà revenu comme un poulet de canon sur Heidfeld. Montoya notamment au freinage. C'est un gros freineur. David fait des parties du crash et voilà. Et pour l'instant Mark Webber qui vient de sortir alors que Liuzzi nous explique que c'était vraiment une honte et très très dommage pour lui. Regardez ce qui s'est passé. Il n'est pas sorti en fait. Il a sans doute connu un problème parce que lorsqu'il est passé sur le vibreur, vous voyez ensuite sa monoplace s'est vraiment ralenti et il s'est arrêté. Alors chez Cosworth, on va vous en parler un petit peu de cette écurie Williams, il y a beaucoup de fumée. Chez Cosworth on a des blocs moteurs qui tournent à de très très hauts régimes. Le duel explosif à venir entre ces deux pilotes. Et c'est une Honda, malheureusement, celle de Button qui est immobilisée, me semble-t-il. Et oui, c'est Jenson. Voilà. Ça c'est... Quel dommage pour Jenson. Écoutez, maintenant il n'y aura qu'un pilote qui n'aura pas encore ravitaillé, c'est le petit Nico Rosberg. Schumacher continue de se disputer la première place de ce Grand Prix d'Europe sur le tracé du Nürburgring. Drapeau jaune agité dans un virage parce qu'il y a eu une petite déception dans le clan tricolore. Franck Montani qui a dû renoncer lorsque son moteur a rendu l'âme. Par contre, le très bon réflexe, c'est qu'il venait de laisser passer Fisichella et une bande de furieux. Il s'est écarté tout de suite. Il a été chercher les commissaires qui ont eu un peu de mal à se servir de l'extincteur. Franck a dû leur montrer. Donc c'est ça aussi l'expérience. Il faut s'attendre à tout. On va se retrouver dans le stand Renault avec à l'image ici Michael Schumacher à la poursuite de Fernando Alonso. Les ingénieurs de Fernando Alonso sont en train de faire des calculs pour le deuxième arrêt ravitaillement et il faudrait 1 seconde et demie d'avance à Fernando Alonso pour qu'il puisse conserver la tête et on n'est pas là pour l'instant. On n'en est pas là, on est même loin de là puisque pour l'instant Michael Schumacher s'est rapproché à simplement 8 dixièmes de l'Espagnol. Alonso, il a une carte à jouer, il nous l'a montré tout à l'heure, c'est attaqué dans le premier tour avec des pneus pas tout à fait en température. Il peut le refaire. Ça, il est et là. Voilà, il se jette dans la ligne des stands. Et tous les risques qu'il prend pendant ce temps, Michael Schumacher qui améliore encore le meilleur tour en course, incroyable, une 32-420 pour le septuple champion du monde. Une mention spéciale à Massa parce qu'il n'a que 7 secondes de retard. Vous vous rendez compte à qui il se mesure, Massa, 8 titres de champion du monde. Ça y est, il rentre là. Est-ce qu'il y a la place de faire encore un tour? Oui. Ça c'est incroyable. Il le fait, ouais. Parce que là, un troisième tour, c'est s'assurer définitivement de la première place. Alors on les enlève au dernier moment, les couvertures chauffantes, parce que ça maintient le pneu à la bonne température et que c'est crucial, ça aussi. Il y va. Alors là c'est important aussi, pas d'erreur au stand. Oh la tension dans ce ravitaillement. Regardez l'écart qu'a creusé Michael Schumacher en 4 tours. Écoutez, les tribunes sont debout à domicile, Michael Schumacher.
le suspense va tenir une bonne partie de la saison et pour aller chercher un 8e titre pour Michael Schumacher ou un 2e pour Alonso, on va avoir du mal alors que ici c'est Montoya qui est arrêté. Terrible, il était hors des points. Juan Pablo Montoya, il était en 9e position, donc il ne perd pas un point. Aussi peut-être une mauvaise nouvelle pour Raikkonen qui est en train d'attaquer pour revenir sur Felipe Massa. Et regardez qui est à l'arrêt encore, Ralf Schumacher qui venait de rentrer dans les points. Et bien ça permet à Jacques Villeneuve de se retrouver en 8e position. On vous rappellera que Raikkonen a un moteur neuf. Oui. Donc qui n'a pas fait déjà un Grand Prix, c'est ce qui fait la différence. Alors là on est sur Michael Schumacher parce qu'il va aller chercher la victoire de ce Grand Prix. Michael Schumacher qui file vers son 86e succès, 86 victoires en Grand Prix pour le septuple champion du monde et qui conclut ce Grand Prix avec un 70e meilleur tour. Et derrière Massa qui grimpe sur le premier podium de sa carrière. Et regardez derrière Michael Schumacher, Alonso à 3 secondes 7, Massa à 6 dixièmes de Alonso et puis Kimi Raikkonen à 4 petits dixièmes simplement du podium. Quel Grand Prix on a vécu. Alors certes, c'était pas les coups de roue du Grand Prix de Bahreïn, c'était pas les accidents du Grand Prix d'Australie, mais ça a été vraiment la lutte infernale du premier au dernier tour, comme lors du Grand Prix de Saint-Marin, avec des dépassements magnifiques de Rosberg, de Fisichella, de Villeneuve également, et pas un Grand Prix particulier avec la première course de Franck Montagny en Formule 1. Somme toute, Christophe, la Formule 1 telle qu'on l'aime.